Alors aujourd'hui, donc, c'est la fête des Sentinelles, c'est la première édition, j'espère qu'il y en aura d'autres. L'idée, c'est d'être dans l'esprit de Teresa. Donc c'est pas un rassemblement, c'est pas une manif. C'est une journée en fait qui se veut à la fois d'action et aussi de fête, parrainage RESF qui était déjà prévu de longue date mais sur lequel je m'appuie parce que Teresa et l'ADN étaient membres de RESF depuis le début. Et également il y aura un autre bourgeon ce printemps qui va éclore, qui est un projet de scolarisation des enfants roms puisque Teresa s'occupait de ça. Alors c'est une manif sous la couleur verte, effectivement. Pourquoi donc ? Eh bien, évidemment, le vert c'était la couleur Teresa. Le vert restera la couleur officielle de la fête des Sentinelles. Sont scolarisées dans nos écoles, elles sont donc sous notre protection, elles sont simplement victimes de la politique de notre pays, de la multiplicité des démarches administratives toujours plus complexes. Cette journée elle est très importante et elle est préparée depuis très longtemps parce que ce sont des familles que nous accompagnons depuis des années qui sont en France depuis celle-là 10 ans, même parfois plus, qui ont multiplié les démarches pour être régularisés parce que ce sont des gens soit qui avaient échappé à des massacres ou à la plus grande misère, ou qui avaient été ennuyés dans leur pays pour des raisons politiques, des gens qui ont eu des parcours vraiment chaotiques et qui ont refait leur vie ici, qui ont retrouvé enfin un peu de paix, mais tout en étant dans la précarité. Ce ne sont pas du tout des clandestins, ce sont des gens qui sont connus des services préfectoraux, leur nom, leur téléphone, leur adresse, tout cela est bien connu et ils n'aspirent qu'à vivre en paix en France, parmi nous, à se reconstruire. On est aussi solidaire de l'Ukraine et on s'aperçoit avec bonheur qu'il y a enfin peut-être une conscience citoyenne qui se réveille. S'il y a des hébergements, on en trouve, de l'argent, on en trouve, et comment ça se fait que nous, depuis des décennies où on réclame, on nous dit que non, c'est pas possible. Et donc ce qu'on veut, c'est que tous les militants qui sont là auprès d'eux se retrouvent et forment un peu de chaleur humaine autour d'eux. C'est aussi de témoigner vis-à-vis de la population qui nous entoure, et puis de dire au préfet, mais écoutez-nous, enfin, écoutez-nous. Donc Teresa, c'était une femme d'engagement, c'était une femme donc de promesse. La promesse d'aller jusqu'au bout quand on s'occupe de quelqu'un, qu'on le prend sous son aile, on ne s'arrête pas en chemin et on assure son salut jusqu'au bout. Et pour cela, donc, elle était effectivement exigeante. Et cette exigence, en fait, elle l'avait avec tout le monde, elle l'avait avec vous, les militants. Je pense que parfois, vous en avez peut-être un peu pâti. Elle était d'autant plus avec ses proches, avec sa famille, avec sa petite fille, Bibiana, hein.
Liliana, tu t'engages, tu commences ton assiette, tu la termines. Elle était d'autant plus avec sa fille et avec moi, et là on pourrait sans doute écrire une encyclopédie. Demain c'est le printemps. Certes, nous voulons des coquelicots, mais nous voulons aussi des bourgeons. Et on veut voir éclore des tas de bourgeons, on veut voir apparaître des tas de sentinelles. Ce moment s'achève, mais notre détermination, elle continue. Elle continue par des gestes quotidiens, petits et grands, si variés que tout le monde peut y trouver sa place. Des gestes de solidarité et de révolte et de lutte. Ça fait plaisir d'aider ces gens qui se mobilisent pour aider d'autres qui en ont besoin, quoi. Et donc on a été sollicité pour artistiquement aider ces manifestations pour qu'elles aient un peu plus d'audience, pour essayer, bon j'espère que notre musique attire les gens, c'est pas sûr. Mais enfin voilà, donc c'est normal, on s'associe, ça fait plaisir. Il faut voir qu'il y a des familles qui sont là depuis, c'est des familles entières qui sont là depuis des années, qui travaillent, qui sont installés, qui s'en sortent, qui sont indépendants. Ils n'ont pas besoin d'être assistés, hein. Ils ont besoin d'être protégés et soutenus parce que ces familles ont des difficultés énormes pour obtenir des papiers, des droits de séjour, des trucs comme ça, et pour être tranquilles, quoi, simplement. Donc voilà, c'est beau, ces parrainages, c'est cette fraternité qui est belle, quoi.